Salut à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le vendredi 16 avril 2021 et c'est la dernière sortie de cette semaine. Les journaux en kiosque parlent de divers sujets. Cameroun Tribune porte à sa grande une police municipale, pas d'amalgame. Le journal souligne ensuite que le ministre de la décentralisation et du développement local vient de saisir les préfets à l'effet de veiller au respect de la réglementation, notamment au sujet des uniformes qui prêtent à confusion. Le journal poursuit qu'au-delà de cette préoccupation, c'est une dynamique d'assainissement qui est ainsi impulsée pour recadrer encore dont les débordements sont notoires. Pour plus de précisions à ce sujet, lire le focus de Cameroun Tribune en pages 6 à 7 de son numéro de ce vendredi. On reste avec Cameroun Tribune où on apprend que la Commission nationale d'évaluation a planché hier jeudi sur plus de 2600 dossiers de parchemin obtenus hors de nos frontières, parmi lesquels 17 ont été déclarés faux et 23 rejetés. Le compte rendu de cette évaluation est à lire en pages 16 à 17 de Cameroun Tribune, édition de ce vendredi. On poursuit avec le quotidien Le Jour qui titre en grande une « Douala, Jean de Dieu Momo indésirable au JICAM ». Dans le cadre de ses rencontres avec les membres du gouvernement, le JICAM avait prévu des échanges avec le ministre d'État en charge de la justice ce vendredi. Le journal indique que ce dernier s'est débiné, préférant envoyer une délégation conduite par le ministre délégué. Le Jour parle également finance affluente. First Bank serait leader dans les dépôts bancaires au Cameroun. Les données de février 2021 confortent le leadership de cette banque dirigée par Alphonse Nafak, également en tête du classement des crédits octroyés. On parle sport avant de poursuivre avec la prochaine une. Le Jour informe ses lecteurs que l'État va débloquer la somme de 6,3 milliards de francs CFA pour la société McGill dans le cadre de la finalisation du chantier du complexe sportif Olembe. Cette information, indique le journal, a été donnée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwele Kambi, au cours d'une visite d'inspection hier jeudi. Prochain arrêt dans cette revue de presse, le quotidien Mutation qui relaie le témoignage du journaliste et écrivain Zachary Niman sur le regretté cardinal Christian Toumi. Autant en emporte le cardinal, c'est un extrait de ce témoignage que vous pourrez lire dans son intégralité en page 11. Mutation parle également des challenges du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Il cite entre autres l'équation des fédérations sportives, celui de l'entraîneur des Lions ainsi que du stade Olembe. On poursuit avec EcoSanté qui parle de la vaccination contre la Covid-19 avec la région du littoral qui entre dans le bain, les autorités administratives et locales ainsi que le personnel de santé de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, celui du centre des malades respiratoires et de l'hôpital La Cantini ont reçu leur première dose du vaccin dans le cadre du lancement de cette campagne de ce côté du pays. On se quitte avec le quotidien L'économie qui parle de standardisation, de nouvelles normes pour le tabac et ses produits. Elles ont été homologuées à la suite de la ratification par le Cameroun du protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Et c'était tout pour la revue de presse de ce vendredi. Merci de nous avoir regardés. Surtout, passez un très bon week-end. À nous revoir lundi.